Dans toute l'Afrique, le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, a été signalé dans 14 pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la troisième vague prend de la vitesse, se propage plus rapidement, frappe plus fort. Dans son point de presse du 24 juin, l'OMS de la région Afrique a indiqué qu'en République démocratique du Congo et en Ouganda, qui connaissent une résurgence de la Covid-19, le variant Delta a été détecté dans la plupart des échantillons séquencés au cours du mois dernier. Une combinaison de facteurs, y compris le faible respect des mesures de santé publique, l'interaction et les mouvements sociaux accrus, ainsi que la propagation de variantes, alimentent la nouvelle vague. Au Maroc, le ministère de la Santé a indiqué qu'un total de 9 810 963 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19 et 8 794 393 personnes se sont vues administrer la deuxième dose du vaccin. La campagne de vaccination lancée le 28 janvier dernier est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens avec pour objectif d'immuniser 80% de la population, de réduire puis d'éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie et de contenir la propagation du virus. En date du 25 juin, les autorités marocaines ont recensé 551 nouvelles infections en 24 heures pour un total de 528 731 cas confirmés à la Covid-19, dont 9 263 décès et 515 537 personnes guéries. L'Afrique du Sud est confrontée à une troisième vague de Covid-19 plus violente que les précédentes. À Johannesburg, les autorités annonçaient en date du 23 juin le déploiement des médecins de l'armée dans les hôpitaux. Épicentre de cette nouvelle vague, la province de Johannesburg enregistre un taux de tests positifs de 30%. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de patients et pour la première fois en Afrique du Sud, le personnel médical qui n'a pas l'autorisation de s'exprimer librement dans la presse confie devoir choisir qui sauver. Comme la précédente, cette nouvelle vague est amenée par le variant Beta identifié dans le pays en décembre 2020. Au Congo-Brazzaville, au moins 100 000 doses de vaccins contre le Covid-19 offertes par la Chine risquent d'être utilisées en juillet prochain, selon le gouvernement. En cause, la population réticente à se faire vacciner. Parmi les raisons évoquées pour justifier cette réticence, la diversité des vaccins entre le chinois, le vaccin russe ou encore américain, les Congolais ont de plus en plus de mal à se faire vacciner. Pour l'heure, les autorités multiplient les campagnes de communication sur la nécessité de recevoir ces doses de vaccins. Selon Nissaf Ben Aleya, porte-parole du ministère de la Santé tunisien, le pays est actuellement confronté à une nouvelle vague de Covid-19. La moyenne quotidienne des décès a atteint 82 morts par jour au cours de la semaine passée, se rapprochant du record de 89 morts par jour sur une semaine enregistrée fin avril. Ainsi, le taux d'occupation dans les hôpitaux a dépassé les 90%. Par ailleurs, le chef du gouvernement, Hakim Mechechi, qui avait pourtant publiquement fait état de sa vaccination fin avril, a par ailleurs été testé positif selon un communiqué de ses services. Un renforcement des restrictions a été décidé par les autorités pour tenter de maîtriser l'épidémie.